Comment et pourquoi utiliser la fonction section de FreeCAD. Bienvenue sur Question CAD. La fonction section, comme décrit dans la documentation, crée un résultat filaire ici aux intersections de deux objets et elle est paramétrique. L'intersection de deux faces donnera une ligne, l'intersection de deux lignes donnera des points. Je reprends ici l'exemple donné dans la doc et je sélectionne dans n'importe quel ordre ici ces deux solides et je viens demander une section. Et j'obtiens bien le résultat vu dans la documentation. Je fais de même ici avec ces deux solides, mais vous remarquerez qu'ici j'ai ici une inclinaison du cylindre et je viens demander une section. Et ici je n'ai plus qu'ici que l'entrée du cylindre dans le cube, mais pas sa profondeur. Si je réaffiche ici mon cube et mon solide et que je demande ici une intersection du solide, j'aurai et la profondeur et le détail ici de mes deux solides. Donc ce n'est pas très intéressant ici d'employer la fonction section. J'ai ici un tube que j'ai créé dans Part Design et je vais demander une coupe. Alors je sélectionne mon objet ici et je viens demander des coupes. Alors je vais demander des coupes ici en XZ et je vais ici me déplacer ici pour avoir une coupe. Et vous voyez que je peux demander ici une coupe de cette partie-là. En YZ, je ne pourrais pas ici avoir une coupe qui soit perpendiculaire au tube ici. Donc les limites de la fonction cube ici qui n'était efficace que sur ces plans-là rend la fonction section plus intéressante. En effet, dans la section je peux créer ici un plan de coupe que vous voyez ici, que j'ai créé ici perpendiculaire à mon coude et j'y ai créé un plan et je peux maintenant demander une section de mon coude. J'ai ici deux épaisseurs qui ont été créées, une sur la vue droite et une sur la vue avant. Je vais demander une intersection de ces deux volumes et j'ai donc un résultat filaire ici qui peut être utilisé. Vous voyez que c'est des courbes 3D. Donc si je me mets sur la vue de droite, on reconnaît bien l'arc et si je me mets sur la vue avant, on reconnaît bien la polyline ici qui ont été utilisées pour créer ces épaisseurs. Et vous voyez qu'on peut peut-être utiliser pour un balayage et ici ces arêtes. Mais j'ai ici que des résultats filaires. Donc si je réaffiche ici mes deux objets et que je viens demander ici une intersection, j'aurai ici le résultat solide. Ces deux épaisseurs ont été créées avec des plans. Je vais masquer ici les deux plans, les deux épaisseurs, pour ne montrer ici que ces plans. Ces plans ont été créés donc par cet arc que l'on voit ici en vue de droite et cette polyline ici que l'on voit ici et qui a été créée sur la vue avant. Et si je viens demander ici une section de ces deux plans, j'obtiens une courbe ici qui est exactement le profil de la vue avant et celle de la vue de droite ici, mais qui est une courbe 3D. Mais quel est l'usage d'une telle courbe 3D?
J'ai ici un cas pratique de l'ébauche d'une chaise que j'ai créée ici dans Part. Mon objectif ici, c'était avec des esquisses 3D ici, de pouvoir positionner des courbes me permettant de réaliser les balayages dans Part Design. Donc ici, j'aimerais réaliser la patte avant ici. Alors cette patte avant va de l'accoudoir jusqu'en bas ici et soutient ici l'assise. Mais dans la vue droite aussi ici, elle fait ici un coude. Donc ce n'est pas une simple courbe 2D mais bien 3D. Alors j'ai ici le plan avant que je vais afficher et ici le plan de droite, et je viens demander ici la section de ces deux là, et j'ai bien ici une courbe 3D. Et si je viens faire le balayage ici du profil de mon pied, j'obtiens ici le profil de mon pied avant. Alors si je me mets en vue avant ici, vous reconnaîtrez un peu mieux ici sa forme, et si je me mets ici en vue de droite, vous reconnaîtrez bien son balayage que j'ai un peu amélioré par rapport à l'ébauche de départ. L'accoudoir aussi est réalisé avec ce même système, c'est-à-dire qu'en vue de dessus il fait cette forme, et en vue ici de droite il a cette forme. Vous pourrez retrouver cette chaise ici dans cette vidéo, et vous pourrez apprendre à construire cette chaise. De la même façon, vous pouvez ici retrouver comment créer des courbes 3D avec Part ou Part Design. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura été utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous ou à vous abonner.